sauvé. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Bruno Gentile, Instagram, Gentile Jesus for Life Bruno. Vous pouvez me contacter sur Twitter qui s'est rendu X, WhatsApp, Telegram et Skype. Aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui que je voulais intituler mon message « Est-ce que Dieu regarde le cœur ou l'apparence? » Après ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais modifier, je vais changer. Mon vrai titre de mon message aujourd'hui, est-ce que Dieu s'intéresse-t-il le cœur ou l'apparence? Fait que je vais vous montrer une photo, et cette photo, ça dit 1000 mots. Je veux que vous regardez très bien. Je veux que vous faites une photo, screenshot, et je vais vous regarder très bien. Maintenant, vous voyez 4 personnes ici sur le banc. OK? Celle de gauche, c'est une jolie demoiselle. Il pense qu'il est chrétien. Et les 2 jeunes hommes ici à ma droite, vous n'êtes pas un vrai adepte comme nous. Mais celui du milieu, Christ, mon cœur est à toi. Aujourd'hui, mon message, ça va être basé sur ce message ici. Comme vous voyez dans cette photo, mon message, ça va être sur ce sujet-là. Vous comprenez? Pourquoi je parle, pourquoi ce message-là aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, dans les églises, on juge toujours une personne. Ah, pourquoi tu es habillé en jeans? Pourquoi tu es habillé en jogging? Pourquoi tu mets une casquette? Pourquoi tu fais ci? Il y a des chrétiens qui ne le disent pas, mais c'est ceux qui, dans leur pensée, ils le disent. OK? Et moi, ça me frustre. Moi, mon sang me bouille. Ça a déjà arrivé une fois, j'étais allé à l'église avec une casquette. C'était même pas un dimanche. Parce que moi, dimanche, là, je ne mets jamais pas de casquette. Moi, je m'habille bien le dimanche. Je parais bien. Et la seule affaire que que j'ai mis une casquette, c'était un vendredi. Je pense qu'il y avait un événement. Je pense que j'étais en congé cette journée-là. Puis une personne, je pense que c'était un frère, il m'a fait comme ça. Il me l'a enlevé sans me demander. Et moi, je vais être très transparent. Je ne suis pas gêné de le dire. Mais moi, dans moi, ça me frustre. Mon sang me bouille. OK? Ah, mais fais attention parce que, tu sais, parce que tu es dans la maison de Dieu. Je te dis, ça. Excusez-moi bien, on n'est pas dans la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple, la Bible dit. OK? C'est pas cause que moi, je mets une casquette à l'intérieur d'un édifice, un bâtiment que je tente de déshonorer Dieu. Parce que nous sommes le temple. Alors, tous les chrétiens et chrétiens qui sont nés de nouveau, puis qui mettent une casquette, puis sont en train de jouer avec leurs enfants dans un parc, alors sont en train de déshonorer Dieu à chaque seconde, à tous les jours. Ils ne déshonorent pas Dieu à dehors, mais ils déshonorent Dieu quand ils vont dans une assemblée. Ça ne fait pas de sens pour moi. Parce que je vais te dire une chose. La vraie Église, c'est le corps du Christ et Jésus, c'est la tête, et non pas le pape. Jésus, c'est la tête. Nous autres, nous sommes le corps. Je parle des chrétiens antiques, là. Je parle pas des prétendus chrétiens, en guillemets. OK? Jésus, c'est la tête. C'est pas le bâtiment, c'est pas l'édifice qui fait l'Église. Sommes-nous le corps du Christ, qu'on se regroupe, des chrétiens antiques, qu'on fait le bâtiment et le bâtiment, l'édifice, l'Église. Parce que sans le corps, l'édifice, le bâtiment, ça vaut zéro total, ça vaut rien. Rien. Parce que l'église, là, il peut se rassembler même dans un parc, avec 20 chaises autour, avec 20 chrétiens authentiques, qui suivent vraiment le Seigneur profondément, parce que Jésus le dit dans sa parole, où 2 ou 3 se ressemblent, là je suis. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je fais ce message-là? Parce qu'aujourd'hui, on n'accueille pas le monde avec une bonne bienvenue. Aujourd'hui, on ne regarde pas les chrétiens, comment ça va, avec un bon respect, comment ça va, hey, je suis content de te voir, frère, je suis content de te voir, ta soeur, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne fait pas le bon accueil dans les églises. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, là, on regarde plus comment il est habillé, comment il est habillé. Hein? T'es en jeans, bro?
C'est en jogging pants. C'est des chrétiens qui le disent verbalement. Wow! Ils ont du culot. Mais je pense qu'ils ne disent pas. Mais ils disent dans leur tête. Écoutez-moi bien, ok? Il y a une expression en français, l'habit ne fait pas le moine. Si vous voyez quelqu'un, ok? Si vous voyez un chrétien ou une chrétienne, ok, on va prendre un homme. Si vous voyez un chrétien qui vient le dimanche, puis s'habille comme ça, là, comme moi, là, regarde, j'ai une casquette, un t-shirt, puis un jogging pants, ok? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas un chrétien? Ah, il n'est pas comme nous? Ah, pour qui se prend? Ah, t'insultes Dieu? C'est ça? Tu vas à l'église habillé de même? T'es dégueulasse? En tout cas, les chrétiens, c'est des chrétiens, c'est pas des non-croyants, là. Cette vidéo-là, je m'adresse au corps du Christ. Là, c'est sûr que beaucoup de chrétiens vont me dire, Bruno, t'as fait beaucoup de vidéos sur le corps du Christ, hein? Plutôt c'est le croyant. Mais c'est sûr, parce que c'est épouvantable que ce que je vois dans le corps du Christ. Il y a trop de désordre dans le corps du Christ. Il y a trop de calomnie, il y a trop de haine. Au lieu de s'aimer entre nous, puis s'aider entre nous. Quand le monde nous regarde. Et moi, j'aime cette photo-là. Parce que je veux que ça rentre dans le coco, dans le corps du Christ. Ça dit 1000 mots. Ça dit 1000 mots, ça. Si cet homme rentre dans vos églises, qu'est-ce que vous allez dire? Pas un chrétien? Ah, parce qu'on a jugé par l'apparence. Ah, parce qu'il y a un bandeau sur la tête, il y a des tatous. C'est pas un chrétien. Tandis que les autres sont habillés parfaitement, puis ils pensent que ces trois personnes individuelles, ils pensent sont plus chrétiens que lui. Mais elle, lui et lui, pour moi, ne sont pas des chrétiens. Parce que les autres, ils pensent qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils ont une Bible dans les mains, puis ils sont habillés en cravate, ils pensent qu'ils sont plus chrétiens. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, on pense que s'habiller bien, on est chrétien. Ça, c'est faux. Tandis que lui, comment qu'on dit, hey, t'es habillé mal, hein? C'est pas une place pour s'habiller. C'est pas comme ça qu'on s'habille pour aller à l'église. Ça te regarde pas, puis c'est pas ton problème. C'est entre lui et Dieu. Mais lui, il est plus chrétien que les trois personnes à côté de lui. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Christ, mon cœur est à toi. Vous, là, qu'est-ce que vous pensez où est-ce que Dieu s'intéresse-t-il? C'est pourquoi j'ai changé mon message. Parce que je voulais tituler mon message, est-ce que Dieu garde le cœur ou l'apparence? Mais j'ai changé ça. Mais j'étais allé plus approfondir. Est-ce que Dieu s'intéresse plus le cœur ou l'apparence? D'après vous, mes chers frères et mes sœurs, où est-ce que Dieu s'intéresse-t-il dans ces trois personnages? Celle de gauche ou celle de droite? OK? Parce que quand je dis gauche et droite, parce que vous voyez vous voyez à gauche et à droite. Mais moi, où est-ce que je suis situé? Je vais dire à droite ou à gauche. Mais moi, pour vous, je vous dis, où est-ce que Dieu s'intéresse-t-il? Celle de gauche ou celle de droite? Dieu s'intéresse à celui du milieu. Pourquoi? Parce que je veux que ça rentre dans le crâne, dans le corps du Christ, que c'est pas l'habit qui fait le chrétien. Ça se peut que vous dites, ouais, mais regarde, il y a plein de tatous, et il y avait avec une tête de mort, un chandail avec une tête de mort dessus, là. Wow, hey! On va dire que c'est le film Punisher, comme on dit. Mais Dieu s'intéresse plus lui du milieu. Pourquoi? Parce que lui, il dit, Seigneur, moi je me rends complètement à toi, sincèrement. Et c'est ça que Dieu cherche. Dieu, là, il ne cherche pas quelle cravate, quel habit, quel short que tu portes, combien d'argent tu as dans ton compte de banque. Genre, Jésus s'en fout de cela. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est toi à 100%. Jésus cherche ton cœur. Regardez la photo, là. Jésus s'intéresse à celui du milieu, pas celui du gauche, pas la demoiselle à gauche et pas les deux jeunes hommes à droite. Vous comprenez? Ça se peut que les trois personnes qui sont habillées bien, ils pensent sont des chrétiens. Et tu sais pourquoi? Parce que leurs cœurs ne sont pas dedans. Il faut une belle impression devant les frères et les sœurs. On fait une belle impression devant le pasteur quand on est habillé doucement. Mais du lundi au samedi, en arrière des rideaux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est Dieu qui sait. Mais sont tous des chrétiens? On agit-tu? On a-tu le même caractère? On a-tu la même attitude? Parce que, vous dire la vérité, on se comporte toujours bien devant nos frères et nos sœurs, devant notre pasteur quand on va à l'église. Mais quand on sort de l'église, on est-tu la même personne? Et voilà. Et voilà le problème. Dieu, c'est ça qu'il cherche.
Lui, celui du milieu. C'est ça qui cherche Dieu aujourd'hui. Parce que lui, son cœur était dedans. Fait que Dieu s'intéresse plus à lui que elle et que ces deux personnages-là. Fait que ces deux personnes ont jugé sur l'apparence, pas sur le cœur. Tu vois, ils ont jugé, mais sur le cœur, je vais le dire, parce que c'est seulement Jésus qui garde le cœur. Tu vois, ils ont jugé à cause qu'ils ont vu l'apparence. C'est sûr qu'ils ont dans leur tête, ils disent, ah, c'est pas un chrétien, ça doit être un gangster, ça doit être un gang de rue, ça doit être un bum, ça doit être... C'est sûr et certain. Parce que, check, vous n'êtes pas adepte, un vrai comme nous. Il pense qu'il est chrétien. Et tu pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, dans la société, dans l'Église aujourd'hui, on voit cela aujourd'hui. Parce que je vois, je visualise. Dieu s'intéresse le cœur. Il ne s'intéresse pas comment, il s'intéresse pas quelle cravate que tu portes, quel habit que tu peux payer. J'ai payé mon habit 500$. C'est pas à cause que bien c'est pas à cause qu'une personne vient en cravate. C'est pas à cause qu'une personne vient le dimanche, s'habille comme moi maintenant, là, Trust Jesus avec une casquette puis en jogging pants, puis une personne qui vient en cravate, que lui plus chrétien que moi. Vous faites erreur faisant ça. Vous pensez très mal et c'est très dangereux, c'est pas bon. Parce que ça se peut que le gars qui est en cravate, ça se peut que son corps n'est pas dedans. Il faut juste aller à l'église pour impressionner, mais il fait juste chauffer le bain. Mais tandis que le gars qui est habillé comme moi, en jogging pants, en t-shirt, un dimanche soir, que tout le monde des chrétiens pense. Regarde comment il est habillé. C'est comme ça que tu vas à l'église le dimanche soir. Mais toi, tu vas-tu à l'église pour recevoir la parole ou tu vas à l'église pour regarder comment le monde sont habillés et pointer le doigt? Parce que ça se peut que le gars qui est à jogging pants, mais c'est son cœur, là, il est vraiment dedans, il est humble. Puis, comme il dit la parole, chargé de votre quoi, puis prendre Dieu très au sérieux, c'est là où ce que Dieu regarde le plus. Dieu va voir plus le gars qui est habillé en jogging pants que le gars qui est habillé en cravate. Parce que le gars qui est habillé en cravate, il dit, ah, lui, il est super chrétien, wow! Mais c'est pas ça qu'il va emmener le monde au ciel. C'est la parole de Seigneur. Vous comprenez? Et pas juste ça, il faut bien accueillir le monde dans les églises, peu importe qui rentre. OK? Faut être réaliste. Faut pas être naïf et faut pas être ignorant. Faut faire attention qu'on évite. Parce qu'on vit dans un monde mauvais. OK? Même si c'est un itinérant, un pauvre, qui veut essayer de rentrer, on va l'éviter pareil. Parce que c'est écrit à l'image de Dieu. On va l'éviter, puis on va le faire s'asseoir. On va le faire asseoir. On va le faire la bienvenue. Tu comprends? On va faire la bienvenue. On va faire la bienvenue, on va l'éviter, man. On va l'éviter comme... On va l'éviter comme... Tu sais? On va l'éviter, mais on va aller plus en détail après. On va l'éviter. On dit, viens ici, on va t'accueillir. Parce que moi, j'ai déjà dit ça à des chrétiens, des chrétiennes. Si Jésus descend du ciel, là, tu penses que Jésus, ça va voir le monde? Il va venir voir nous autres avant. Il va donner toute une claque. Tout le corps du Christ, même nous autres. Parce qu'il voit que c'est incroyable ce qui se passe dans le corps du Christ. Il y a de la haine, il y a de la rancune, il y a du gossip, il y a des jugements. On a d'autres jugés. Mais ça c'est un mauvais jugement. Quand je dis, est-ce que le chrétien peut-tu juger? Oui, il peut juger. Mais ça là, c'est un mauvais jugement. Ça, c'est un mauvais jugement qu'on fait ça. C'est pourquoi, moi, j'adore cette photo-là. J'adore tellement. Ça vaut 10 000, ça vaut 1000 mots. Parce que les autres, ils pensent aux des chrétiens. Mais le vrai chrétien, il est où? C'est lui. C'est ça que Dieu cherche. Il s'en fout comment tu es habillé. L'important est que tu donnes ton cœur à lui humblement. OK. Attendez-moi un instant. Je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Je vais te dire avant toi. OK. Fait que Bruno, à partir de dimanche, je vais venir en pyjama en église. OK. Faut pas dire des conneries non plus. Je sais qu'il faut bien habiller approprié. OK? Comment qu'on dit? Parce qu'il y a beaucoup de places aujourd'hui dans les écoles, que ce soit au travail, on a mis comme une genre d'une loi. Code vestimentaire, en français on dit. Mais si une personne s'habille comme ça, comme aujourd'hui, Trust Jesus, une casquette bleue avec des versets, avec des jogging pants. Si une personne rentre à l'église comme ça, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Pourquoi ça devait te déranger?
Pourquoi ça te dérange, toi, ma soeur et mon frère? Comment tu es habillé? Qu'est-ce qui te frustre? Oui, mais tu sais, la manière comment ça te regarde pas. C'est pas ton problème. Ça se peut que toi, tu regardes, mais ça se peut que toi, dans ton cœur, tu ne suis pas Jésus à la lettre, tandis que lui, que tu penses qu'il est mal habillé, qu'il pense qu'il n'est pas un chrétien, mais ça se peut que son cœur est complètement dedans. Ça se peut qu'il suit Jésus-Christ, ça se peut qu'il prend Dieu très au sérieux. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Pas qu'est-ce que toi tu penses. La Bible dit que nos pensées, c'est pas ses pensées, nos voix sont pas ses voix. C'est pourquoi je fais cette vidéo, ceci, parce que je vois ça dans les églises aujourd'hui. Et il faut que ça arrête, une fois pour toutes. En autant que le chrétien et chrétienne n'est pas bien approprié, n'est pas habillé approprié, que ça peut causer la distraction, les hommes et les femmes, pour convoiter, ça c'est notre histoire. Mais c'est la personne, le chrétien et chrétienne, tu vois, qui est habillé, qui n'est pas bien approprié, que sont toutes décolletées, que sont toutes ouvertes, que ce soit homme ou femme, on la fait pas sortir dehors. Non, jamais. On l'accueille pareil. On l'accueille par amour. Faut qu'on donne l'exemple de Christ. Ah, non, t'es pas bien habillé, sors d'ici. Non, c'est pas Christ-like, comme on dit en anglais. Tu accueilles ces personnes-là et tu les invites dans un local, une conférence. Pour pas faire les asseoir avec les brebis. Parce que des fois, ça peut causer la distraction, ça peut causer les femmes, les hommes, à convoiter, à distracter. Mais tu les invites pareil, dans un local privé, que ce soit une conférence, puis ils vont écouter quand même le message au lieu de s'asseoir dans l'assemblée. Si ça arrive, vous devrez faire cela. Mais vous ne les mettez pas dehors. Encore qu'une personne est mal habillée ou quoi que ce soit, vous ne les mettez pas dehors, vous les accueillez pareil. Mais il faut faire attention à qui qu'on invite aussi. Parce qu'on vit dans un monde mauvais. Vous comprenez? Et c'est pourquoi mon message aujourd'hui, est-ce que Dieu s'intéresse-t-il le cœur ou l'apparence? Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux t'habiller même comme un riche, cravate que tu as dépensé au-dessus de 100 piastres, avec des beaux chaussures. Mais si ton cœur n'est pas dedans avec Jésus-Christ, à quoi ça donne? Ça donne quoi? Tu fais un trou dans l'eau. Même si tu fais une bonne approche, même si je ne dis pas bonne approche, même si tu es bien habillé, ok, tu es bien habillé, mais après ça, tu as de la haine entre les frères et les sœurs. Vous ne parlez pas pour X raisons. Ça donne quoi? Le monde nous regarde. Après ça, on pointe le monde que si, quand nous autres, le corps du Christ, on n'est pas mieux. Il faut lever la main, là, pour pas dire non, sinon on ment. Hein? On n'est pas mieux, là. On n'est pas capable de s'entendre entre nous autres. On a la misère à se corriger. Ah, parce que tu juges, puis là, ça devient ça devient un chaos, ça devient des arguments, des querelles, des conflits. Parce que, monsieur, mon frère, mes soeurs m'ont corrigé, puis ils sont pas Dieu, puis je déteste ça. Pourquoi tu juges, pourquoi tu condamnes? Puis là, pour des certaines X raisons, ça devient un désordre, un chaos. Puis c'est embarrassant de qu'est-ce qu'on fait devant les yeux, devant Dieu. Après ça, on pointe le doigt à le monde. On n'est pas mieux, là. Qu'on n'est pas capable de s'entendre. Vous pouvez faire tout à la lettre. Ah, habillé chic, habillé de moi, une belle apparence, on montre au monde que, gars, je suis bien, je suis un bon chrétien, poli. Mais même si vous faites ça, puis ton cœur est loin de Dieu, puis il y a de la rancune, de la haine entre les frères et les sœurs, ça donne quoi aux yeux de Dieu? Ça donne absolument rien. Aux yeux de Dieu. Peut-être à tes yeux. Peut-être aux yeux de ton pasteur. Peut-être aux yeux de tes frères et tes sœurs, c'est correct. Mais aux yeux de Dieu, tu es un gros zéro. Je comprends qu'il faut s'habiller proprement. Je comprends tout ça. Il ne faut pas quand même aller à l'église puis tu sens mauvais, là. Tu sais, il ne faut pas être nono non plus. Il faut être réaliste. Je sais, il ne faut pas être naïf et ignorant. Mais là, c'est sûr, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais Bruno, écoute, là. T'as 5 jours, là. T'as 6 jours, là. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. T'as 6 jours. Dans ces jours-là, excuse-moi, là, dans ces jours, excuse-moi, là, pour une fois, il peut-tu faire un sacrifice? Pour une fois de sa vie, il peut-tu faire un sacrifice? Il peut-tu au moins s'habiller en cravate le dimanche? Une chemise?
Que ce soit homme ou femme. Ah, la femme, là, elle a mis des... La femme puis l'homme, là, ils peuvent mettre des jeans, des jogging pants du lundi au samedi, là. Là, pour une fois, là, que ce soit l'homme et la femme, là, ils peuvent faire un sacrifice, là, pour une fois, un dimanche, une journée dans une semaine, c'est pas un drame. Ils peuvent se mettre une belle robe, une belle chemise. C'est ça que tu vas me répondre, ouais. C'est ça que tu vas me répondre, oui. Mais moi, je vais te répliquer là-dessus. Ça te regarde pas et c'est pas ton problème. Nous autres, au lieu d'accueillir les chrétiens, quand comment ça va mon frère? Bienvenue à mon église. Qu'est-ce qui t'a référé? Je suis content de te voir ici. T'as-tu passé une belle semaine? Non, ça dépend oui ou non. Et si c'est non, ah oui, tu sais que j'ai pris pour toi? T'as-tu besoin d'une prière? Écoute, à un moment donné, on prend un café, on va faire un fellowship, des fellowship, un vrai accueil. Comment le corps du Christ est supposé de se réagir? Mais on fait pas ça! La première chose qu'on fait, oh, enlève ta casquette, parce que t'es dans la maison de Dieu. Oh, le monde, il dit pas, mais dans leur pensée, il dit, oui, t'as bien en jeans, t'as bien en jogging pants, t'as bien en short. Hey, c'est quoi, là? Hey, arrêtez-moi ça, là! Arrête, là! Corps du Christ, réveillez-vous, là! Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que moi, je vois. C'est épouvantable. Le brigand, à côté de la croix de Jésus-Christ, le voleur, il n'a lu aucune Bible, aucun baptême, il n'a produit aucun fruit, il n'a fait aucun disciple, il n'a prêché aucun évangile, il était clos à la croix. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? À partir de maintenant, tu seras avec moi au paradis. Mais si Dieu là, il voulait, il pouvait dire, excuse-moi, mon brigand, le voleur, excuse-moi, mais regarde, écoute, là, tu te sens mauvais, écoute, tu sais comment que t'es, là, t'es comme un pauvre. T'as aucune église, t'es pas bien habillé, tu t'es pas lavé pendant des mois, écoute, t'as produit aucun fruit, t'as lu aucune Bible, t'as fait rien. Fait que, excuse-moi, là, non, je te rejette. Jésus pouvait faire ça s'il voulait. Jésus il pouvait penser comme ça, agir comme ça, parce que c'est Dieu, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Non! À partir de maintenant, il serait avec moi au paradis. Parce que le voleur, il a su qui était Jésus. Une repentance, son cœur était ouvert à lui. Puis Dieu s'en foutait comment il était habillé. Il l'acceptait comment il était. Même s'il s'est senti mauvais, voleur, quoi que ce soit, il l'a sauvé à la dernière seconde. Moi, je dis dans les églises, on ne voit pas ça aujourd'hui. Moi, je dis là, je vois le regard, man. Est-ce que moi, j'ai vu du monde dans mon église qui ne sont pas habillés à cravate? Ben ouais. Je vois du monde qui sont habillés en short, en pantalon court, avec une chemise ou un chandail ou une casquette. Et tu penses que moi, j'ai pointé le doigt? Tu penses que moi, j'avais des pensées? Jamais. Moi, quelle pensée que j'avais? J'ai dit, l'important que la personne est ici. Que je connais la personne ou non, l'important qu'elle est ici et qu'il va recevoir la parole du Seigneur. C'est ça qui compte. Parce que l'habit, ça ne t'amène pas au ciel. Ton argent, ça ne t'amène pas au ciel. Tes diplômes, tes carrières, ça ne t'amène pas au ciel. C'est Jésus-Christ. L'important que la personne reçoit l'Évangile et c'est lui qui fait le choix. La femme ou l'homme, et qui reçoit Jésus-Christ et que son âme soit sauvée. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. L'important, j'ai vu, il était bien habillé. Il était bien habillé approprié. Même s'il avait des pantalons courts, il était bien habillé. Il n'était pas ouvert, il n'était pas décolleté, que ce soit homme ou femme. Qu'on voit le corps en dessous qu'on voit le corps, tout ça. Non. Ça, non. Il était bien approprié. Il n'était pas bien en cravate, comme vous voyez dans cette photo-là. Il était bien habillé, juste en pantalon court, sandales. Il n'y a rien de mal là-dessus. Et je pense qu'il y a le problème là-dessus. Parce qu'on pense que non, mais, regarde, écoute, si tu viens dans l'église, il faut que tu t'en viennes en cravate, sinon tu sors dehors. Moi, je me demande, si Jésus sera à côté de nous, là, est-ce que tu parlerais-tu comme ça? Est-ce que tu agirais-tu comme ça? Parce que Jésus, il va pas aller voir le gars qui t'a mis en short. Dieu va venir te corriger, toi. Parce que tu viens de juger par l'apparence. Mais Dieu garde le cœur. Ça se fait que toi, tu pointes le doigt, un peu, tu as des pensées, hein, comme qui était vieux, blablabla. Tu peux voir toutes ces pensées-là. Mais c'est ton cœur, là. C'est peut-être dans ton cas, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ou tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ou tu ne portes pas de fruits, tu ne prêches pas l'Évangile, tu ne suis pas Jésus-Christ. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu dis? Ça ne sert à rien. Rien! Rien du tout!
Je vais commencer. On va aller par là maintenant. On va aller vraiment dernière fois. Ça, là, c'est qu'est-ce que le corps du Christ, à partir de maintenant, on doit agir comme ça. On ne doit pas agir comme la photo. On ne doit pas agir comme la photo. On doit agir, on doit faire un bon accueil. La personne du milieu, là, si vous voyez une personne là, rentrer comme ça dans une église, là, accueillez-le. Accueillez. Faites semblant que vous êtes Jésus, puis faites un bon accueil. Quand vous voyez du monde dans... Moi, là, si je vois du monde dans mon église, là, qui sont dans n'importe quelle église, OK? Puis je vois une soeur ou deux frères, là, si moi je vais dans mon église, je te dis, moi je suis pas gêné, hein. Si moi dans mon église, je vois du monde agir comme ça, moi je vais aller voir un par un, en privé, je vais dire, repens-toi, parce que qu'est-ce que tu as fait, c'est manque de respect. Parce que si Jésus sera à côté de toi, là, est-ce que tu vas-tu penser comme ça? Est-ce que tu vas-tu parler comme ça? Parce que Jésus ne va pas voir lui. Il s'en vient te voir toi. Parce que tu as jugé par l'apparence, tu ne l'as pas bien accueilli et tu manques de respect. Il faut que maintenant l'Église mette de l'ordre. Arrêtez de juger comment tu es habillé, ça te ne regarde pas et c'est pas ton problème. En entend vraiment qu'il est habillé sans chandail, là, que ce soit homme ou femme, là, puis une jupe vraiment courte, là, ça c'est notre histoire. Je comprends, il ne faut pas être naïf et ignorant. Je peux comprendre, on les accueille en privé, pas devant tout le monde. On les accueille, on monte dans un local privé, puis on dit, excuse-moi, on est dans une église, je suis pas là pour te... Ça offense, mais la manière comment tu es habillé, excuse-moi, ça peut chuter. Parce que la Bible dit que, l'apôtre Paul dit dans la Bible que les femmes se devaient s'habiller modestement. Même que ce soit un homme aussi, on doit dire la même affaire. Parce que les femmes peuvent distracter, voir l'homme, ça peut causer de chuter, convoiter. Mais on les évite pareil. Parce que là, j'ai parlé comme réalistiquement, il ne faut pas être naïf et ignorant. Vous comprenez où est-ce que je me rends? On va commencer. Attendez un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu regarde le cœur? Là, on se va dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, avec un point d'interrogation. Les gens ont tendance... moi, je ne dirais pas même... Tu sais quoi? Où ce que je lis, là, il dit toujours le mot « Jean ». Je vais enlever le mot « Jean » et je vais mettre le corps du Christ. Le corps du Christ, chrétiens et chrétiens, ont tendance à juger le caractère et la valeur des autres en regardant les apparences extérieures. Si une personne est grande, belle, bien bâtie et habillée avec goût, alors elle possède des qualités physiques que les humains admirant et respectant généralement, ce sont souvent les qualités physiques que nous cherchons chez un leader. Mais Dieu a la capacité unique de voir à l'intérieur d'une personne. Dieu connaît notre vrai caractère parce qu'il regarde le cœur. Dans 1 Samuel 16, le temps était venu pour Samuel d'aller à la maison de Jesse à Bethléem pour joindre le prochain roi d'Israël, alors que Samuel regardait le fils aîné de Jesse, Eliab. Samuel a été impressionné par ce qu'il a vu. C'est l'homme que le Seigneur vu que Joigne, je ne sais pas moi si je l'appelle mal, a déclaré le prophète dans verset 6. Mais Dieu a dit à Samuel, ne regardez pas son apparence ou sa taille, parce que je l'ai rejeté. Dieu ne voit pas comme les humains voient. Les humains regardent les apparences extérieures, mais le Seigneur regarde dans le cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, dans l'Ancien Testament. Fait qu'on nous allons voir tout de suite dans celui-là. Hop là, excusez-moi. Chapitre 7.
Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car j'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe à les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Saoul étant grand, doté d'une belle prestance, Samuel se dit peut-être que c'est un homme du même acabit qui doit être le prochain roi d'Israël. Or Dieu l'appelle à ne pas regarder seulement à l'apparence. Juger les autres d'après leur aspect extérieur, c'est risquer de négliger les personnes dotées de grande qualité, mais dont les traits physiques ne correspondent pas à l'idéal de beauté de notre époque. L'apparence ne dit rien sur l'attitude de cœur ni sur la valeur réelle de quelqu'un. Heureusement, Dieu juge sur la foi et l'attitude, pas sur les apparences, puisque lui seul peut voir ce qu'il y a dans le cœur. Lui seul peut juger. De nombreuses personnes pensent que des heures chaque semaine à soigner leur apparence extérieure. Elles devraient faire bien plus encore pour développer leur caractère. Le monde entier peut voir notre visage, mais Dieu seul connaît notre cœur. Que faisons-nous pour notre beauté intérieure? Avec un point d'interrogation. Vous comprenez? Saoul, le premier roi d'Israël, était un grand et beau. Samuel cherchait peut-être quelqu'un comme Saul. Et l'apparence d'Éliab était assez frappante. Mais Dieu avait un homme différent en tête à oindre comme roi d'Israël. Le Seigneur avait précédemment révélé à Samuel qu'il cherchait un homme selon le cœur de Dieu. Excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Samuel a regardé les 7 fils aînés de Jesse, mais le Seigneur les a tous rejetés comme un choix pour le roi. Dieu cherchait celui qui avait un cœur fidèle. Ah, j'adore ça, mais tu vois. Toi, je ne cherche pas l'apparence. Il cherche un gars qui est fidèle. Vraiment, le gars, il cherchait une personne vraiment que le cœur était à 100%. Là. Vraiment, là, la crainte de Dieu, je humilie, je fais ce que tu dis, Seigneur. J'ai ta crainte, je prends ta parole très au sérieux. Pas juste l'apparence, comme un homme riche. Ah, moi, je sais que lui va être un chrétien. Mais tu ne peux pas dire à une personne que lui, c'est un super chrétien parce qu'il est habillé. C'est qu'est-ce qui est dans l'intérieur. Parce que tu peux être super chrétien avec un habit, mais si tu es comme une pomme pourrite à l'intérieur, oublie ça. Dieu cherchait celui qui avait un cœur fidèle. David, le plus jeune fils de Jesse, qui n'avait même pas pris la peine d'appeler, suscitait des moutons. Après que Samuel est passé sur les autres fils, il avira pour David et le Seigneur dit, c'est celui-là. 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. Quand je vous donne des versets, vous pouvez vous lire par vous-même. David était le choix de Dieu, imparfait mais fidèle, un homme selon le cœur de Dieu. Bien que la Bible dise qu'il était beau, au verset 12, David n'était pas une figure frappante, mais David avait développé un cœur après Dieu. Dans son temps seul dans les champs bergers, les troupeaux, David avait appris à connaître Dieu comme son berger. Voir dans Psaume, verset 23. Les apparences peuvent être trompeuses. L'apparence extérieure ne relève pas à quoi ressemblent vraiment les gens. Les regards physiques nous ne montrant pas la valeur, le caractère, l'intégrité ou la fidélité à Dieu d'une personne. Les qualités extérieures sont par définition superficielles. Les considérations morales, spirituelles sont beaucoup plus importantes pour Dieu. Dieu regarde le cœur. Le cœur dans les Écritures est la vie morale et spirituelle intérieure d'une personne. Vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Explique que tout ce que nous faisons coule de nos cœurs. Le cœur est le noyau, l'essence intérieure de qui nous sommes. Un homme bon fait sortir les bonnes choses du bien stocké dans son cœur. Et un homme maléfique fait sortir le mal stocké dans son cœur. Pour la bouche parle de ceux dont le cœur est plein.
Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 6, verset 45. Pour tous ceux qui l'ont vu, Judas Iscariote ressemblait à un disciple fidèle, mais son apparence était trompeuse. Les autres disciples n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur de Judas. Jésus était le seul à connaître le cœur de Judas. Ne vous ai-je pas choisi les 12 avec un point d'interrogation? Pourtant, l'un d'entre vous est un diable. Dans Jean chapitre 6, verset 70. La perspective de Dieu est plus haute, plus profonde et plus sage que la nôtre. Deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9, dit que les yeux de Dieu errant continuellement sur toute la terre pour renforcer les personnes dont le cœur est pleinement engagé à lui. Dieu peut regarder dans nos cœurs, examiner nos motivations et savoir tout ce qu'il a à savoir sur nous. Dans Psaume 139, verset 1. Dieu sait une personne sera fidèle. Dieu voit ce que les gens ne peuvent pas voir. Le roi David était loin d'être parfait. Il a commis l'adultère, le meurtre. 2 Samuel, chapitre 11. Mais Dieu a vu en David un homme de foi profond et durable qui était entièrement dévoué au Seigneur. Dieu a vu un homme qui dépendrait du Seigneur pour la force et les conseils. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, verset 47. Après ça, 1 Samuel, chapitre 23, verset 2. Dieu a vu un homme qui connaîtrait son péché et son échec et qui se repentait et demanderait pardon au Seigneur. 2 Samuel, chapitre 12. Dieu a vu en David un homme qui aimait son Seigneur, un homme qui adorait son Seigneur de tout son être. 2 Samuel, chapitre 6, verset 14. Un homme qui avait fait l'expérience de la purification du pardon de Dieu. Psaume 51. Et en était venu à comprendre les profondeurs de l'amour de Dieu pour lui. Psaume, chapitre 13, versets 5 à 6. Et Psaume, chapitre 106, verset 1. Dieu a vu un homme avec une relation sincère et personnelle avec son Créateur. Quand Dieu a regardé le cœur de David, il a vu un homme après son propre cœur. Dans Actes, chapitre 13, verset 22. Comme Samuel, nous ne pouvons pas voir ce que le Seigneur voit et nous devons compter sur lui pour la sagesse. Et nous pouvons être convaincus que lorsque Dieu regarde nos cœurs, il voit notre fidélité, notre vrai caractère, notre valeur en tant qu'individu. Point numéro 2. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu connaît votre cœur? Luc, chapitre 16, verset 15. En point d'interrogation. Quand Jésus a dit « Dieu connaît ton cœur » dans Luc, chapitre 16, verset 15, il parlait aux pharisiens, des hommes qui vivant une double vie. Extérieurement, ils ont demandé l'approbation du public. Ils ont fait en sorte de suivre tous les règles religieuses et ont travaillé dur pour impressionner les gens afin qu'ils apparaissent pieux et sages. Mais Dieu connaissait leur cœur. Il a vu à travers leur fausse exposition pieuse ce qui était à l'intérieur. Vous voyez qu'est-ce que je viens de vous lire? Et j'ai même expliqué même avant. Parce qu'aujourd'hui, on veut impressionner. Mais es-tu un vrai chrétien? T'as-tu vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur? Parce que tout le monde se pense prétendu. La parole le dit que dans les derniers jours, le monde y aura la piété de Jésus. Ils font juste porter le nom Jésus. Je suis un chrétien, tu veux juste porter le nom Jésus, mais es-tu un chrétien réellement à l'intérieur, pas à l'extérieur? Parce qu'à l'extérieur, tu es vraiment chrétien, mais à l'intérieur, c'est aucune transformation. Tu es un homme perdu. C'est ça pourquoi je dis on veut impressionner. Ah, ça c'est super chrétien. Toi, tu es une chrétienne. Moi, là, je peux habiller comme ça le dimanche, mais si dans mon cœur il est transformé, puis j'agis comme Jésus, je prie comme Jésus, je pardonne comme Jésus, j'agis comme Jésus, je montre l'amour envers les autres et les autres, je fortifie un les autres, encourager l'un les autres,
Anar Shapanar, comme on dit en anglais. Faire des disciples. Rester regroupés entre les frères et les sœurs. Faire un fellowship, un discipleship. Ça se peut que tu as besoin d'aide. Ça se peut que moi j'ai une parole pour toi. Ça se peut que tu as une parole pour moi. On va s'entraider. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? C'est ça, la vraie amour. Même si je t'habille comme ça, c'est ça que Dieu cherche. Pas du monde qui sont habillés en cravate, prétendu qu'on est super chrétien, mais du lundi au samedi, ils sont pas de Dieu, ou sinon, ils rentrent à l'intérieur et ils commencent à pointer le doigt, comment ils sont habillés, pourquoi lui met une casquette. C'est épouvantable. Luc a appelé des pharisiens amoureux de l'argent dans Luc 16, verset 14, et Jésus leur dit, vous aimez paraître juste en public, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce que ce monde honore est détestable aux yeux de Dieu. Dans Luc chapitre 16, verset 15, Jésus était juste de finir d'enseigner sur la richesse et les possessions. Dans Luc chapitre 16, verset 1 jusqu'à 13. À travers une parabole, il a montré que les véritables adeptes du royaume obéissant à Dieu et à sa parole, plutôt que de rendre hommage à ces choses que le monde valorise, comme l'argent et le salut, et le statut. Il a conclu avec cette mise en garde perçante aux personnes qui tentent de vivre deux vies. Personne ne peut servir deux maîtres. Soit vous détestez l'un et aimez l'autre, soit que vous serez dévoués à l'un et méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas servir la foi de Dieu et l'argent. Dans Luc chapitre 16, verset 13. Dieu savait que dans le cœur des pharisiens, ils servant de l'argent. Ils étaient généreux avec leur argent que lorsque d'occasions publiques, lorsque d'autres pouvaient les voir donner. Malgré leur ferveur religieuse stricte, ils cultivaient des valeurs impies, toutes comme la foule moderne incrédule. Ils ont même affirmé que leur richesse était la récompense de Dieu pour leur vie juste. Dans Luc chapitre 18, versets 9 à 11. Mais Jésus a sévèrement critiqué leur démonstration extérieure de piété. Faites attention à ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vu par eux. Si vous le faites, vous n'aurez aucune récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque vous donnez aux nécessiteux, ne l'annoncez pas avec des trompettes comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être honorés par les autres. Vraiment, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense dans leur intégralité, mais lorsque vous donnez aux nécessiteux, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite, afin que votre don soit secret. Alors ton Père qui voit ce qui fait en secret te récompensera. Dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Voir aussi dans Matthieu chapitre 23, verset 5. Dieu a appelé ces chefs religieux pour leur cupidité, leur auto-indulgence et leur hypocrisie. Excusez-moi. Malheur à vous, enseignants de la loi et pharisiens. Vous, hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la tasse du plat. Mais à l'intérieur, ils sont pleins de cupidité, d'auto-indulgence, pharisiens aveugles. Nettoyez d'abord l'intérieur de la tasse du plat, puis l'extérieur sera également propre. Vous êtes comme des tombes blanchies à la chaux, qui sont belles à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleines d'os des morts et tout ce qui est impur, dans Matthieu chapitre 23 de 25 à 27. Ah! Wow, Jésus! C'est pas bien dit qu'est-ce que tu as dit, hein? Et voilà où ce que je donne une rendre qu'on a le droit de juger. C'est ça pourquoi, quand nous autres, on est obligés de juger, de exposer des faux prophètes, des faux enseignements pour juger, pas parce que c'est nous, c'est Jésus qui habite à nous, qui fait à travers de nous pour exposer les péchés, exposer les faux prophètes, pour corriger un frère ou une sœur. Ah, mais tu juges, tu condamnes, non, c'est pas bon, qu'est-ce que tu as dit? Mais qu'est-ce que dit Jésus aux pharisiens? Tu vois ce que j'ai dit? C'est un exemple que je vous donne. Mais ça, quand il dit nettoyer l'extérieur de la tasse, c'est pas de la tasse physiquement quand tu bois un café, un jus.
Il ne parle pas un plat de spaghettis. Il parle de nous. Faut qu'on lave l'intérieur. Une fois que l'intérieur est propre, l'extérieur va sortir. Vous comprenez? Les pharisiens ont prouvé que les apparences peuvent être trompeuses. Les actions étaient incompatibles avec qui ils étaient vraiment dans leur cœur. Dans la Bible, le cœur fait référence à la vie morale et spirituelle intérieure d'une personne. Le défi de Jésus à ses dirigeants d'hypocrites est le même pour ses disciples aujourd'hui. Nous devons faire attention à ne pas simplement honorer le Seigneur de nos lèvres pendant que nous vivons comme le monde parce que nos cœurs sont loin de lui. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Isaïe chapitre 29, verset 13, nous devons nous concentrer sur le nettoyage de l'intérieur de nos maisons spirituelles en traitant nos attitudes pécheurs et nos motivations erronées. Si la personne intérieure est juste, le bon trésor de son cœur produit du bien. Dans Luc chapitre 6, verset 45. Le trésor intérieur de la justice s'écoulera également pour produire la sainteté extérieure. Notre caractère moral et spirituel sera automatiquement révélé à l'extérieur. Dieu sait que votre cœur est un concept vu tout au long de la Bible. Le prophète Jérémie a déclaré que le Seigneur teste les justes et veut le cœur et l'esprit. Jérémie chapitre 20, verset 12. Le Seigneur pèse le cœur, dit dans Proverbe chapitre 21, verset 2. Quand le temps est venu pour Samuel d'oindre un nouveau roi, Dieu regardera au-delà des apparences extérieures au cœur pour faire un choix. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne considérez pas son apparence ou sa taille. Le Seigneur ne regarde pas les choses que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Pas juste les gens, mais même le corps du Christ regarde plus l'apparence. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Lorsque le roi David a passé le manteau à son fils à Salomon, il a prié. Et toi, mon fils Salomon, reconnais le Dieu de ton père et sers-le avec une dévotion sincère et avec un esprit volontaire, car l'Éternel perce chaque cœur et comprend que chaque désir et chaque pensée. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Dieu voit ce que se fait en secret. Ses yeux s'étarguent sur toute la terre pour renforcer ceux dont le cœur est pleinement engagé envers lui. 2 Chronique, chapitre 16, verset 9. Il connaît les motifs derrière chaque action parce qu'il connaît chaque cœur humain. 1 Roi, chapitre 8, verset 3. 1 Roi, chapitre 8, verset 39. Et Actes, chapitre 1, verset 24. Et Actes, chapitre 15, verset 8. Puisque Dieu connaît nos cœurs, nous devrons toujours vivre pour lui plaire seul et ne pas nous soucier d'impressionner les gens. Je vais répéter encore. Je veux que ça rentre dans le coco. Puisque Dieu connaît nos cœurs, nous devrons toujours vivre pour lui plaire seul et ne pas nous soucier d'impressionner les chrétiens, nos pasteurs, nos églises. Je vais impressionner. Mais je suis sûr, moi, c'est un vrai chrétien. Ça se voit que tu es un fake. Vous comprenez? Point numéro 3. Les chrétiens et chrétiennes devraient-ils se soucier de l'apparence physique avec un point d'interrogation? L'apparence physique est importante pour Dieu en ce que seul relève la gloire de ses capacités créatives. Nous devrons donc apprécier la beauté que Dieu nous a donnée comme sa création la plus complexe et la plus étonnante. D'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, nous reflétons sa propre beauté. Dieu accorde une certaine valeur aux apparences. S'il ne le fait pas, nous se ressemblons tous. Si je peux bien dire, nous se ressemblirons tous. Ce n'est pas une mauvaise chose pour nous de remarquer et d'apprécier également l'apparence physique. Mais il faut se rappeler que Dieu juge nos cœurs, pas notre apparence physique. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, vous le comprenez tous. C'est l'homme intérieur
qui est une création encore plus grande. Nous avons des âmes qui ne seront jamais détruites, qui vivent éternellement au paradis ou en enfer. Nos cœurs aussi sont capables de tant de pensées et de sentiments reflets de complexité de Dieu. Nous ne devrions pas tomber dans le piège de croire que notre apparence doit être une source de fierté ou d'envie. Notre vraie beauté devrait venir de l'intérieur, pas de la beauté charne sur laquelle le monde nous juge. Dans 1 Pierre, chapitre 3, de verset 3 jusqu'à 5. Pierre dit aux épouses que leur beauté ne devrait pas venir de l'ornement extérieur comme les cheveux tressés, le port de bijoux en or et de beaux vêtements. Au lieu de cela, il devrait être celui de votre moi intérieur, la beauté infaisable d'un esprit doux et calme qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, car c'est ainsi que les saintes femmes du passé qui ont mis leur espoir en Dieu avaient l'habitude de se rendre belles. Notre apparence extérieure ne devrait pas être notre objectif. Si la raison pour laquelle nous essayons d'être le poids parfait, de porter des meilleurs vêtements, d'avoir un soin du visage, etc., et d'impressionner les autres, alors notre apparence physique est devenue une question de fierté. Nous devons être humblement conscients de notre apparence plutôt que d'agir pour nous conformer aux normes mondiales. Dans Matthieu chapitre 23, verset 12, dit « Car quiconque s'élève sera humble, et quiconque se humilie sera exalté. » Et Jacques chapitre 4, verset 6 dit « Dieu s'oppose aux fiers, mais donne grâce aux humbles. » Nous devons faire attention à tout ce qui nous éloigne de Dieu, y compris l'accent trop souvent extrême que le monde accorde aux apparences. Dieu ne veut pas que nous aimons le monde ou quoi que ce soit en lui. Dans 1 Jean, chapitre 2, de verset 15 jusqu'à 17. Et nous ne devons pas penser comme le monde le fait. Romains, chapitre 12, verset 2. Dieu nous a montré son propre pouvoir, sa beauté et son amour étonnant dans une création incroyable, diversifiée. Nous devrons être humbles, ne pas commettre l'idolâtrie en adorant la création plutôt que le Créateur. Colossiens chapitre 3, verset 5. Et mon dernier point numéro 4. Que dit la Bible à propos du port de chapeau à l'Église? C'est normal, comme je vous dis, comme tout à l'heure, j'ai pris le chapeau, quoi que ce soit. Dans la culture occidentale, il a toujours été considéré comme un impoli ou irrespectueux pour un homme de porter un chapeau à l'intérieur d'un bâtiment, d'un édifice, y a compris un bâtiment d'église. Même il y a une génération, lorsque les hommes partaient couramment des chapeaux, le couvre-chef était retiré à l'intérieur ou même à l'extérieur en présence d'une femme. Excusez-moi. En revanche, les chapeaux pour femmes ont longtemps été une partie standard d'une tenue élégante ou formelle et porter un chapeau à l'intérieur est acceptable pour une femme. Cette tradition culturelle a très probablement ses racines dans la Bible elle-même. L'apôtre Paul parle à l'Église Corinthe de cette question en disant « Un homme ne devrait pas se couvrir la tête puisqu'il a l'image de la gloire de Dieu. » C'est normal. Ça, vous pouvez lire dans... Ça, c'est dans le... Excusez-moi, je vais lire ici. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Pas ici. Ça, c'est dans le Romains chapitre 11, de verset 1 jusqu'à 16, où ce qui parle le culte approprié. Parce que ça parle dans tout ça. OK? Si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, de verset 1 à 16, ça parle le culte approprié. Cette tradition culturelle a très probablement des racines dans la Bible. OK, c'est correct. J'ai toujours lu ça. Quelques versets plus tard, dit-il, la nature même des choses nous apprend, elle, pas que si un homme a les cheveux longs, c'est une honte pour lui, avec un point d'interrogation. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et au verset 14, Paul parle spécifiquement des cheveux longs, plutôt que des chapeaux.
mais les deux sont considérés comme une couverture pour la tête. La plupart des églises modernes ne considéraient pas les cheveux longs sur un homme comme irrespectueux. Néanmoins, ce passage l'appelle une honte parce que les cheveux longs sont intrinsèquement féminins, plus que longs, et une description relative. Nous l'appliquons en fonction de la culture dans laquelle on vit. Dans la culture corinthienne, pour les hommes de porter n'importe quelle sorte de couvre-chef à l'église, c'était pour eux d'assumer le rôle des femmes. Ce n'est pas l'ordre que Dieu a confié pour la tête spirituelle. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Les femmes portent des chapeaux à l'église depuis des siècles et le font toujours sans que cela soit considéré comme irrespectueux. Encore une fois, cela remonte à l'idée biblique que les couvre-chefs, probablement des voiles, sont utilisés comme un symbole culturel extérieur d'une attitude intérieure. Cependant, nulle part dans la Bible, il est dit que les femmes doivent porter des chapeaux, des voiles ou des caps à l'église. Les passages de 1 Corinthiens chapitre 11 qui semblent suggérer que les femmes devraient avoir une couverture à l'église sont mieux interprétés comme un mandat pour les femmes de suivre les normes culturelles, de montrer du respect pour son mari et de maintenir une apparence distinctement féminine. De nombreux spécialistes de la Bible croient que la seule couverture requise pour la femme, c'est ses cheveux. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15. Dans les deux cas, il est difficile d'être dogmatique à propos de ce passage. Certains chercheurs disent que ce passage est l'un des plus difficiles à comprendre à fond dans tout le Nouveau Testament. Ce qui est important, c'est que nous communiquons les principes chrétiennes au sein de la culture dans laquelle nous vivons. Il est traditionnel dans la culture occidentale qu'un homme enlève son chapeau lorsqu'il entre dans un bâtiment ou salue le drapeau, à l'exception des membres en uniforme de l'armée. Les chrétiens vivent dans les cultures occidentales devraient être conscients de cette tradition et faire preuve du respect dû de la manière habituelle. Pendant le jeu de Star Spangled Banner, un civil qui enlève son chapeau communique le respect au drapeau pendant un service religieux et communique le respect à Dieu. De même dans les cultures orientales, il est respectueux d'enlever ses chaussures lorsqu'on entre dans une maison ou un lieu de culte. Les chrétiennes vivent dans les cultures orientales devraient suivre cette coutume même s'il n'y a rien dans la Bible qui le donne spécifiquement. Enlever son chapeau à l'église est simplement un moyen culturel pour un homme de montrer du respect et de l'amour à Dieu, plutôt que de contrer la tradition et de faire notre propre truc. Nous devrons généralement suivre les règles culturelles en prenant soin de communiquer le respect de Dieu de toutes les manières possibles. Il est certain que Dieu est beaucoup plus intéressé par la posture du cœur que par toute apparence extérieure. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Toute femme est capable de porter de couvre-chef élaboré sans avoir de véritable révérence pour l'ordre d'autorité établie de Dieu. Mais les femmes pieuses qui, reconnaissant que la soumission envers les maris est comme la soumission au Seigneur, Éphésiens chapitre 5, verset 22, sont les femmes dont Dieu est satisfait. Quoi que nous faisons, le motif est important. Qu'une femme choisisse ou non de porter un couvre-chef, que cela soit fait avec un véritable esprit de remerciement à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. Bon, et je vais finir avec ça, après ça je vais aller dans la parole. Bien sûr qu'il est possible pour un homme de porter une casquette de baseball, d'hockey, NFL, ou même des versets à l'église, et pourtant d'avoir un cœur plein de révérence et de péhension pour le Seigneur. Il est également possible pour un homme d'enlever son chapeau à l'église tout en dédiant Dieu dans son âme. Dieu voit le cœur, mais le problématique dans les églises, parfois, c'est que nos actions communiquent aux autres. Les gens ne peuvent pas voir nos cœurs, ni les chrétiennes. Nous devons donc souvent leur montrer notre respect par ce que nous faisons. Et voilà le problème. C'est sûr que si vous lisez dans 1 Corinthiens
chapitre 11, verset 1 à 16, ça parle le culte approprié. Même si moi, je rentre dans l'église comme ça, puis je te serre la main, comment ça va, puis j'ai même expliqué ça au début du vidéo. Mais, puis toi, quand tu t'habilles en cravate ou tu t'en viens, puis tu lèves la casquette, puis tu montres le respect. Mais si dans ton cœur, là, t'as pas Jésus, puis tu fais juste te prétendre que tu es un chrétien parce que tu veux impressionner, quoi que ce soit, ça donne rien non plus. Vous comprenez que ça donne absolument rien. Moi, j'ai mieux avoir un gars qui vient en casquette, comme ça, le dimanche, mais son cœur il est dedans. Il suit le Jésus-Christ. Il prend Dieu très au sérieux. Puis il donne la main, même si ce n'est pas la casquette, il donne la main. Comment ça va ma soeur? Comment ça va mon frère? T'as-tu besoin d'une prière? Qu'est-ce que tu as fait? Puis, comment ça a passé ta semaine? Comment c'est quoi? Bienvenue, je suis content d'être ici. Hey, tu sais quoi? Si vous voulez, un jour, au lieu qu'on soit toujours le dimanche, on peut-tu se voir une fin de semaine, prendre un café, faire un fellowship, un discipleship. On peut aller vraiment dans la parole de Dieu, pour se corriger, pour s'aider, pour être solide dans la parole. Parce que c'est pas seulement le dimanche qu'il faut qu'on se voit, seulement qu'on va dans la rue. On peut-tu se voir, aller faire une Bible étude, avoir un souper entre familles de Christ, parce qu'on n'est plus des citoyennetés canadiens, on est des citoyennetés du royaume des cieux, dans Philippiens chapitre 3, verset 20. C'est ça que ça prend dans les églises aujourd'hui. Moi, j'ai mieux avoir une personne comme ça plutôt qu'une personne qui... OK, parce que ça, je n'ai pas, j'ai manqué de respect, puis je vais déshonorer Dieu, parce qu'on est dans une maison. Excuse-moi, tu es la maison de Dieu, on est le temple. Jésus habite en toi. C'est-à-dire que toi, là, si tu as une casquette, là, puis je sais pas, moi, tu prends du soleil, puis avec une casquette, ou quoi que ce soit, tu joues avec ta fille ou ton garçon, alors tu es en train de déshonorer Dieu tout le long, à la seconde, toute ta vie. Tu penses que tu es en train de déshonorer Dieu seulement quand tu vas à l'église? Alors, tu veux déshonorer Dieu même maintenant. Là, tu me fais croire que là, je suis en train de déshonorer Dieu parce que là, j'ai une casquette dans la tête. Il y a un petit peu d'exagération des fois. Il ne faut pas rêver fou non plus. Parce que c'est pas à l'église qui est important. C'est qu'est-ce que tu fais du lundi au samedi, en arrière des rideaux, quand tes frères et tes sœurs et ton pasteur ne te voient pas. C'est là que ce que Dieu voit. C'est ça qui est important. C'est pas une casquette, pas de casquette, t'as jogging pants, t'es bien en jeans. Hey, arrêtez-moi ça, là, dans les corps du Christ. Stop, cut it out. Coupez la corde, s'il vous plaît. Au lieu d'avoir ces mauvais pensées, là, accueille-le donc à place. Bruno, bonjour madame, bonjour monsieur. C'est quoi votre nom? Mon nom c'est Bruno. Qu'est-ce qui vous a référé à notre église? Notre bâtiment, je suis vraiment content que vous êtes venu. Mon nom c'est Bruno, enchanté. Écoutez, ça c'est notre église, ça c'est notre pasteur. Puis là, tu fais un suivi avec la personne. Puis même si ça fait 20 ans que la personne est là, puis tu vois que le dimanche, il vient en jogging pants, puis il vient en jeans, là, ça c'est pas ton problème, ça te regarde pas. Arrêtez d'avoir ces pensées. Mais là, t'as bien comme ça le dimanche, là. Comment, là? Ouais, mais Bruno, regarde, écoute, là. Il y a du lundi au samedi. Il peut mettre des jeans, il peut mettre des jogging pants quand il veut. Mais pour une fois, pour un dimanche dans ta vie, pour un dimanche, s'il te plaît, pour un dimanche, tu peux-tu faire un sacrifice? Tu peux-tu mettre une cravate? Excuse-moi, moi, je suis pas là pour te plaire, toi. Moi, je suis là pour plaire à Dieu. Moi, je ne veux pas t'écouter, toi. Moi, j'écoute ce que Dieu dit. Pourquoi il faut que je mette la cravate? Comme ça, comme ça, tu te sens plus confortable? Ah, comme ça, je suis plus chrétien à tes yeux? Non! Nous allons dans Matthieu, chapitre 15. Quand Jésus enseigne la pureté intérieure, c'est l'intérieur qu'il faut checker, c'est pas l'extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Mes frères et mes sœurs. Aïe, aïe, aïe. Voilà au verset 4. En effet, Dieu dit... Oh non, c'est pas là, excusez-moi. Ok, c'est verset 8. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si vous voulez lire là, par vous-même, c'est Matthieu chapitre 15, verset 1 à 20, où ce qui parle de l'impureté de l'intérieur.
Le prophète Isaïe a critiqué les hypocrites dans Isaïe chapitre 29, verset 13. Jésus reprend ses propos pour les appliquer à des chefs religieux. Les pharisiens savaient beaucoup de choses sur Dieu sans pour autant le connaître. Si nous affirmons honorer le Seigneur alors que notre cœur est loin de lui, notre adoration n'a aucun sens. Il ne suffit pas d'étudier la théologie ou la Bible. Il ne suffit pas d'être pratiquant. Nos actes et attitudes doivent être sincères. Si tel n'est pas le cas, les paroles d'Isaïe nous concernent aussi. Et comme vous voyez ici, vous pouvez lire par vous-même dans 1 Corinthiens chapitre 1, de verset 1 à 16, où il parle le culte approprié, si je ne me trompe pas. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Attendez un instant. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, avec un point d'interrogation? Eh oui! Ici, c'est marqué que certains appliquent ces versets à la croissance spirituelle personnelle, mais l'apôtre parle ici du ministère exercé envers d'autres. La question posée de la suivante: quelle est notre contribution à l'édification des autres, avec un point d'interrogation? Construisons-nous sur Christ ou avec des matériaux qui peuvent être détruits, avec un point d'interrogation? Comme les Corinthiens, nous devons faire un choix. Nous voulons-nous baser notre vie d'Église sur les enseignements avérés et éternels ou sur la sagesse éphémère et changeante du monde, avec un point d'interrogation? Les propos de Paul nous lancent un défi de notre formation de disciples. Faisons-nous en sorte qu'ils soient attachés à Christ ou à nous, avec un point d'interrogation? Utilisons-nous nos capacités et nos dons spirituels pour la progression des autres dans l'Église ou pour la constitution d'une cour d'admirateurs, avec un point d'interrogation? Nos enseignants sont-ils vraiment basés sur la Bible ou présentent-ils des simples adaptations de la sagesse du monde? Paul veut faire comprendre aux Corinthiens qu'ils forment une seule entité, ne doivent pas se voir comme un amas hétéroclite de personnalités indépendantes ou virales. Ce faisant, il reprend l'idée développée par Jésus dans sa prière dans Jean chapitre 17, verset 21 jusqu'à 23. Que pourrons-nous faire cette semaine pour renforcer nos liens avec les autres chrétiens? Alors, vous voyez? Et c'est ici que je termine. Il faut arrêter, mes frères et mes sœurs, là, de regarder mes frères et mes sœurs comment ils sont habillés. En longtemps, c'est vraiment que ça vient causer de chuter, de distractions. Si la personne est vraiment habillée, vraiment ouvertement, ça c'est notre affaire, mais vous les faites pas sortir dehors. Vous les accueillez quand même, comme Christ. Et je dis, gars, on s'assoit ici, on les parle. Puis je dis, gars, sans offense, sans ça, mais gars, la manière dont vous êtes habillés, privé, dans un local, pas devant tout le monde, c'est à cause de ça, parce que la Bible dit ça, mais on vous en veut pas, on veut vous revoir, on veut vous accueillir ici, on veut le bien pour vous, Jésus vous aime, puis tu prêches l'évangile à eux, parce qu'ils autres ne savent pas, tu sais, c'est du monde. Mais si des chrétiens, ok, si des chrétiens et chrétiennes qui suivent le Seigneur, mais vraiment sérieusement, puis habillent vraiment là, inappropriés, je me pose des questions. Et je me pose des questions. Vraiment, là, que tu t'habilles, vraiment que tu cherches l'attention, là, il y a un problème, là, il y a un problème. Il faut que l'Église, il faut qu'ils fassent leur devoir, aller voir cette personne, homme ou femme, et l'attention privée, puis tu expliques, excuse-moi, mais regarde,
C'est pas une question de haine, c'est pas une question de jugement, mais la manière comment tu es habillé, tu peux causer la distraction, faire chuter quelqu'un. Mais si quelqu'un est habillé comme ça, là, arrêtez de pointer le doigt, arrêtez de avoir des mauvaises pensées. Ouais, mais là, c'est dimanche, là, t'es habillé... regarde, je vous ai toutes lues, là, aujourd'hui. Parce que moi, cette poteau, j'adore tellement. C'est ça, qu'est-ce que Dieu cherche. C'est la personne du centre. Pas la personne de gauche et de droite. Parce que beaucoup de monde dans les églises sont comme la jolie demoiselle ici et les deux personnes ici. Beaucoup de monde sont habillés de même. Mais à l'intérieur, sont toutes pourries. Parce que Jésus parle, l'impureté d'intérieur dans Matthieu 15. Mais Jésus, qu'est-ce qui s'intéresse? C'est le gars du centre. Là, vous me dites, Bruno, tu fais quoi? Là, c'est sûr que vous me dites, ouais, mais Bruno, tu me fais croire que le gars qui prend bien la cravate, il est plus chrétien que l'autre, que les autres? Oui! Parce que son cœur était sincère devant Jésus-Christ. C'était une personne qui était sincère, humblement. Il s'est rendu complètement. Il dit, Seigneur, mon cœur est à toi. Tandis que les autres, le cœur n'était pas dedans. Les autres, ils se pensaient chrétiens. Juste amener une Bible, habillé pour impressionner que tout le monde pense qu'ils sont des chrétiens. C'est ça pourquoi aujourd'hui, il va toujours la poser les questions. Il va toujours le répéter. Poser des questions, mes frères et mes sœurs, c'est pas n'importe qui vient vers toi, sont tes frères et tes sœurs, des enfants de Dieu. Il faut tester les esprits. Parce que ça, cette photo que je vous ai montrée, ça dit 1000 mots. Parce que mon titre de mon message aujourd'hui, est-ce que Dieu s'intéresse-t-il à le cœur ou l'apparence? Parce que c'est bien beau que tu fais tout à la lettre. Ma casquette, une belle apparence, respectueux, je déshonore pas Dieu, je déshonore pas Dieu, je m'habille bien, je vais impressionner. Tu peux faire ça tout à la lettre, tout à la lettre. Mais si ton cœur n'est pas avec Jésus, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, si tu ne crois pas que Jésus n'est pas Dieu, ça ne sert à rien de tout ça. Ou, si toi tu penses que tu suis Jésus-Christ, avec tout ton cœur, tu t'es baptisé, tu t'es repenti, quoi que ce soit, tu as fait tout de A à Z, puis tu fais, je respecte, respectueux, je m'habille bien. Mais si toi tu as de la haine, tu as de la rancune, tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur, du gossiping, dans le dos, quoi que ce soit, ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Fait que c'est ça pourquoi je veux tout mettre ça dans le même boulier, dans le même paquet. Pour vous clarifier, pas parce que c'est moi, mais parce que Jésus est à travers de moi. Parce que pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça? Parce que, pourquoi j'ai fait un message sur ça? Parce que moi, je vois dans le corps du Christ qu'on pense que le monde qui sont habillés en cravate sont plus des chrétiens que le monde qui sont habillés en jeans. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce qu'un gars qui est habillé en cravate et un gars qui est habillé en jeans, ça se peut que le gars du jeans est plus chrétien que le gars qui est habillé en cravate. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si quelqu'un il vend des voitures. Tu travailles pour Mercedes-Benz. Tu vois un gars rentrer comme ça et tu vois un gars habillé en cravate. Où est-ce que tu penses que le vendeur va voir? Et ça va voir le gars avec la cravate ou ça va voir le gars avec la casquette comme ça, normalement? Mais non, il s'en va voir la personne avec la cravate. Pourquoi? Le gars avec la cravate, je suis sûr qu'il a de l'argent, mais le gars qui est habillé en t-shirt, en jogging pants, je pense pas qu'il a de l'argent. Voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui, la mentalité. On pense qu'un gars qui est habillé en jeans, puis le gars qui est habillé en cravate, il a plus d'argent, mais lui, il n'a pas d'argent. Pourquoi? C'est à cause qu'il est habillé, parce qu'il n'est pas bien habillé, puis on pense qu'il n'est rien, c'est un nul, c'est un zéro. Il n'a pas de diplôme, c'est handicapé ou quoi que ce soit, il ne connaît rien. Tandis que le gars qui est habillé en cravate, il est rentré dans le magasin Mercedes-Benz, tandis que moi, je suis un vendeur. Je prends moi comme exemple, j'ai jugé le gars qui est habillé en jeans, le gars qui est habillé en cravate, lui c'est un intelligent, lui c'est un gars qui a des diplômes, lui c'est celui qui a de l'argent dans ses poches, mais tandis que lui, ça, non, moi je l'ignore, lui monsieur, bonjour, comment ça va, venez ici, venez ici. Et tu penses qu'on accueille l'homme avec la cravate, puis qu'on s'envoie le gars qui est habillé en jeans, on a-tu la même attitude? Non. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? La même affaire.
Tandis que le gars avec la cravate, il dit, ah non, je suis venu voir les voitures. Là, tandis que le gars qui est bien en jeans, moi, j'en vais le voir, comme exemple, moi, parce que j'ai jugé. Puis lui me dit, moi, je veux ça, 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 ça. Moi, je veux 4 voitures et je paye cash. Ouh. Et là, dans ma tête, c'est sûr que je vais être gelé. Il dit, j'aurais jamais pensé qu'un gars qui est habillé de même, il irait acheter 4 voitures aujourd'hui cash. Tandis que le gars que j'ai pensé qu'il était bien habillé, je pensais qu'il était millionnaire. Voilà où ce que je essaie de m'emmener. C'est un exemple que je vous donne. Parce que dans l'Église, c'est ça qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Fait que le vrai chrétien ici, c'est lui qui est du centre. Les 3 personnes là sont des faux chrétiens. Parce qu'ils ont impressionné. Moi, je t'habille bien, j'ai une Bible des mains, je vais à l'église. Moi, je suis plus chrétien que toi. Parce qu'ils ont dit que les 3 personnes ici, ils ont dit que le gars du centre n'est pas chrétien. Pourquoi ils ont dit qu'il n'était pas chrétien? Parce que c'est la manière comment il est habillé. Faites attention qu'est-ce que vous dites avec vos mots. Parce que tu peux blesser quelqu'un plus avec vos mots plutôt que physical. Quand je dis physical. Parce que la manière comment il est habillé. Fait que les autres, ils ont... Ah, pas un chrétien. Parce que j'ai vu que la manière comment il est habillé, il est mal habillé, il y a des tatous. Puis là, c'est sûr que peut-être ils sont allés trop loin avec les pensées, avec les mots. Ça doit être une gang de rue, ça doit être un gangster, ça doit être un ci, ça doit être un ça. Et c'est pas bon. Tandis que les autres, ils pensent qu'on est habillés. Vraiment, ils pensent qu'on est des chrétiens. Mais ils font juste chauffer le banc. Mais en dedans, ils sont tous pourris. Voilà. Et je sais que la vérité, ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Dans le cas du Christ, il faut arrêter avec les jugements d'apparence. Vous comprenez? Fait que je vous ai tout enseigné cela aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi 19 septembre 2024. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est fait une vidéo ceci, parce qu'il faut arrêter. Je sais qu'il faut faire attention à qui qu'on invite. Parce qu'on vit dans un monde mauvais. Il ne faut pas être ignorant, il ne faut pas être naïf, mais il faut quand même être réaliste. Peu importe qui rentre, tu l'accueilles. Comme Dieu t'a accueilli. Quand tu as tenu à Jésus, là, tu étais brisé, tu étais dans la pourriture. Quand tu as tenu à Jésus-Christ, là, il t'a pas dit, non, toi, je t'accepte pas, moi. Moi, je t'accepte pas. Non, parce que tu n'es pas bien en cravate. Quand tu es bien en cravate, là, je vais t'accepter. Non! Jésus l'a dit dans sa parole, je ne rejette quiconque qui vienne à moi avec un cœur sincère, humblement, et tu mets ta confiance et tu crois l'Évangile et que tu crois que Jésus c'est le seul chemin et tu crois que Jésus, il est mort pour toi, il est resté le 3e jour et que Jésus c'est Dieu. Jésus il va te sauver. Quand toi tu es venu au Seigneur, là, tu es venu comment? En cravate? Ça se peut, je pense pas, peut-être tu es venu comme ça, peut-être accepter Jésus parce que tu étais dans la gloire, dans les ténèbres, tu as accepté Jésus puis Dieu t'a sauvé. Il t'a pas dit non, moi je t'accepte pas. Non, parce que tu n'es pas bien habillé. Quand tu es habillé en cravate, là, on va négocier. Non, Jésus t'a accepté comment tu étais. Et c'est lui qui t'a changé, c'est lui qui t'a transformé. Ton cœur était noir, rouge et blanc. Ça veut dire que le cœur noir, c'était ton ancien toi. Ton cœur est devenu rouge parce que Dieu t'a lavé avec son propre sang. Après, une fois que tu as lavé ton propre sang, ton cœur est devenu blanc. Parce que maintenant, c'est lui qui est en toi, c'est lui qui fait l'ouvrage, c'est lui qui te mène à la sainteté, c'est lui qui t'amène à la sanctification, c'est lui qui t'amène dans son chemin, c'est lui qui t'amène dans sa lumière, c'est lui qui t'amène dans sa parole, toujours à travers la puissance du Saint-Esprit, jamais par nos propres actes. C'est grâce à lui, toujours à lui. Jamais nous. Est-ce que moi, je vois du monde qui est bien en cravate le dimanche soir? Non. Des fois, ils sont bien en hoodie. Un hoodie, en français, c'est dire un chandail kangourou avec un capuchon. Moi, ça fait ni chaud ni froid. Moi, quand je vois du monde de même, je suis content qu'ils sont là. Parce que je veux que tu viennes à la présence de Dieu. Je veux que tu viennes entendre la parole. Parce que la parole t'affranchira et te rend libre. Parce que tu m'habilles même en cravate, là, ça sert à rien. Est-ce que ton cœur est-tu dedans? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui chauffe le banc, mais leur cœur ne sont pas jamais dedans, ils sont bien en cravate. Ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. Peut-être à tes yeux, oui, mais à les yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que quand on va à l'église, il n'y a pas seulement des brebis, il y a même des chèvres. Fait qu'on accueille tout le monde. Fait que je vous dis maintenant, là, répentez-vous, là.
mes frères et mes sœurs, que si vous avez jamais jugé quelqu'un, là, même dans vos pensées, là, ah, pourquoi tu t'habilles en jean, t'habilles en jogging pants, c'est comme ça que... Non, c'est comme ça que tu t'habilles, toi, le dimanche soir pendant l'église, c'est comme ça que tu t'habilles. Mais c'est quoi ton problème? Et tu penses que tu as une attitude chrétienne en faisant ça? Tu as une attitude païen. Si Jésus serait à côté de toi, là, il t'aurait fait... Jésus t'aurait fait ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu juges? Moi, je garde le cœur. Au lieu de parler, accueille le don à la place. Bonjour, comment ça va? Je suis content de te voir. Mon nom, c'est Julie, Bruno. Bienvenue à l'église. Qui t'a référé? Je suis content de te voir. Ça fait de la gentillesse de prendre des informations. Si jamais vous avez besoin de quoi, on est là pour vous aider. Je ne suis pas le seul. Je suis parmi mes frères et mes sœurs. Bienvenue. C'est ça, la vraie église. Mais les églises, là, qui font... Excuse-moi, là. Non. Ça passe pas pour moi. C'est que t'arranges ton... C'est mieux que tu te fixes toi-même, arrange ton attitude, puis that's it. Tu sais, dans la Bible, il dit, avant de porter ton offrande à moi, va faire la paix avec eux avant. Après ça, tu portes ton offrande. Parce que le monde nous regarde. Tu penses qu'on est mieux que eux? On n'est pas mieux que eux. Parce que même il y a du chaos dans le corps du Christ. Il dit pourquoi t'es bien de main? Pourquoi t'es bien de main? Pourquoi... Arrêtez donc, là. Comment qu'on peut aimer le monde si on est, même entre nous autres, on se déteste? Aimer un les autres. Se conforter. Humblement, se corriger nous-mêmes. Si tu vois, il y a quelque chose qui tourne pas rond, au lieu de faire ça devant tout le monde, tu vas dans la personne et tu te tasses en privé. Respectueux. Et that's it. Fait que c'est ici que je termine. Mesdames et messieurs, et c'est ça que je termine. Que Dieu vous aime. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter sans faire la chance de faire un suivi avec vous. Merci au nom de Jésus-Christ et à la prochaine. Bonjour, c'est encore moi. Je veux rajouter quelque chose. Je sais que j'ai fait mes 4 vidéos, mais là j'ai oublié de mentionner ça dans mes... Tout à l'heure, quand j'ai fait mon titre de mon message, est-ce que Dieu s'intéresse-t-il plus le cœur ou l'apparence? Parce que j'ai pensé quelque chose, mais écoute, je l'ai oublié, mais là que ça m'est revenu. Fait que là, c'est pourquoi je veux mentionner ceci, c'est dans Jacques chapitre 2. Mise en garde contre le favoritisme. Mes frères et mes sœurs, que votre foi et notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soient libres de tout favoritisme. Supposez en effet que d'entre votre assemblée, un homme portant un anneau d'or et les habits somptueux, et entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et que vous direz au pauvre, toi, tiens-toi là-bas debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement, avec un point d'interrogation? Parce que je sais que j'ai mis dans les notes, écoute donc, il y a quelque chose là. Et voilà, merci Seigneur Jésus-Christ qui m'a montré le chapitre et le verset. C'était dans Jacques, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure. Maintenant, c'est pourquoi je veux vous le dire maintenant. Écoutez mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, avec un point d'interrogation? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux, avec un point d'interrogation? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez, avec un point d'interrogation? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, c'est lui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre si tu ne commets pas d'adultère, mais tu ne commettras pas un meurtre et tu es coupable d'infraction à la loi. » Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour
qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Favoritisme. Pourquoi c'est mal de favoriser les riches avec un point d'interrogation? Cela va à l'encontre de l'enseignement de Christ. 2. Cela résulte de mauvais pensées. 3. Cela offense des hommes faits à l'image de Dieu. 4. C'est le fruit de motivations égoïstes. 5. C'est à l'opposé de la définition biblique de l'amour. 6. Cela témoigne d'un manque de compassion envers les moins fortunés. 7. C'est hypocrite. Et 8. C'est un péché. Ce chapitre condamne le favoritisme et insiste sur les nécessités de bonnes œuvres. Il présente 3 principes de la foi. 1. L'engagement est un aspect essentiel de la foi. Il ne suffit pas d'affirmer les doctrines justes ni d'accepter les affirmations bibliques pour être un chrétien. Le cœur et l'esprit doivent être tout entier consacrés à Christ. 2. La foi véritable a pour fruit des actes justes. Un chrétien, une chrétienne antique verra sa vie transformée. 3. La foi sans les bonnes œuvres ne fait de bien à personne, elle est inutile. L'enseignement de Jacques est en accord avec celui que Paul lorsqu'il souligne que nous recevons le salut par la foi seule. Paul met l'accent sur l'objectif de la foi, apporter le salut. Jacques, quant à lui, souligne le fruit de la foi, une vie transformée. Bien souvent, nous traitons une personne bien habillée ou d'apparence imposante mieux qu'une personne vêtue pauvrement. Une minute, excusez-moi. Imposante, mieux qu'une personne vêtue pauvrement. Nous préférons ainsi nous ranger du côté des gagnants, plutôt d'être associés à ceux dont l'échec est manifeste. L'ironie, comme Jacques le rappelle, c'est que les prétendus vainqueurs ont peut-être acquis leur mode de vie flamboyant à nos dépens. De plus, les riches ont du mal à s'identifier à Jésus, venu comme un humble serviteur. Nous laissons-nous facilement impressionner par la position sociale, la richesse ou la célébrité avec un point d'interrogation? Notre cœur penche-t-il du côté des personnes fortunées en ignorant les pauvres avec un point d'interrogation? C'est un péché pour Dieu. Tous les hommes sont égaux et si quelqu'un est l'objet de son intention particulière, c'est bien le pauvre et le faible. Suivons son exemple. Pourquoi n'est-il pas bon de juger les autres en fonction de leur situation financière avec un point d'interrogation? La fortune peut être un signe d'intelligence, de capacité de prendre de sages décisions et de dur labeur, mais elle peut aussi être un signe d'avarice et de malhonnête ou d'égoïsme. De plus, elle peut venir sans effort particulier simplement parce qu'elle a eu la chance de naître d'une famille riche. En montrant du respect aux autres en fonction de leur tenue, nous accordons une importance plus grande à l'apparence qu'au caractère. Il y a plusieurs raisons d'agir ainsi. 1. La pauvreté nous met à mal à l'aise et nous ne voulons pas assumer de responsabilité envers ceux qui possèdent moins que nous. 2. Nous désirons être riches et espérons pouvoir utiliser l'autre pour arriver à nos fins. 3. Nous voudrons que la personne fortunée rejoigne notre Église et la soutienne financièrement. Toutes ces motivations ont un point commun. L'égoïsme, de plus, elle amène à ne considérer ni le riche ni le pauvre comme un être humain qui a besoin d'amitié. Si nous affirmons que Christ est notre Seigneur, vivions comme il le désire et le désire. Ne faisons pas le favoritisme. Aimons les uns les autres, qu'ils soient riches ou pauvres. Souvent, nous nous montrons favorables aux riches, parce que croyons à tort que la fortune est le signe de la bénédiction et de l'approbation divine. Or, Dieu ne nous permet pas de récompense ou de richesse terrestre. Il nous appelle plutôt à être prêts à souffrir pour lui, à renoncer à toute
renoncer à tout afin de saisir la vie éternelle. Nous jouirons des richesses inexprimables dans l'éternité à condition d'être fidèles aujourd'hui. Les pauvres dont Jacques parle sont autant ceux qui n'ont pas d'argent que ceux dont les valeurs simples sont méprisées par une bonne partie de la société influente. Peut-être préférant-ils leur service à l'autorité, les relations humaines et la sécurité financière, la paix au pouvoir. Cela signifie pas que tous les pauvres aillent au ciel et tous les riches en enfer. Néanmoins, les pauvres sont plus conscients de leur faiblesse et il leur est souvent plus facile de connaître leurs besoins du salut. L'un des plus grands obstacles au salut que rencontrant les riches, c'est l'orgueil. Pour les pauvres, c'est l'amertume. Nous sommes appelés à traiter les autres comme nous héritons être traités. Il ne s'agit pas d'ignorer les riches puisqu'ils seraient ce serait les priver de notre amour, mais il n'est pas question non plus de les favoriser à cause des services qui pourraient nous rendre tout en négligeant les pauvres qui apparemment ne peuvent nous apporter que peu en retour. La loi royale est la loi de notre grand roi Jésus-Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cette loi exprimée à l'origine est le fondement de toutes les règles qui gouvernent les relations entre les hommes. Christ a réaffirmé cette vérité. Paul a enseigné. Ce verset n'est pas une excuse pour le péché. Ne disons pas pourquoi essayer de respecter tous les commandements de Dieu puisque je ne pourrais pas y arriver avec un point d'interrogation. Jacques rappelle que si nous désobéissons à un seul commandement, nous sommes fautifs. Nous ne pouvons pas décider de garder une partie de la loi de Dieu et d'ignorer le reste. On ne peut pas transgresser la loi juste un peu. Si nous l'avons transgressée, nous avons besoin d'une œuvre de Christ pour l'expiation de nos péchés. Évaluons nous-mêmes et non les autres. En fonction des normes divines, demandons pardon si nécessaire, puis renouvelons nos efforts pour permettre notre foi en pratique. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés par le don gratuit, la grâce de Dieu par la foi, et non parce que nous respectons la loi, mais en tant que chrétiens, nous devons aussi obéir au Seigneur. L'apôtre Paul affirme qu'il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugé à propos de notre conduite. La grâce de Dieu ne supprime pas la nécessité de lui obéir. Elle donne une nouvelle base, notre obéissance. La loi n'est plus un ensemble de règles extérieures, mais une loi qui libère, une loi que nous accomplissons volontairement avec joie à cause de notre amour pour Dieu et grâce à la puissance de son Saint-Esprit. Et pour en finir, seul Dieu, dans sa grâce, peut pardonner nos péchés. Nous ne pouvons pas gagner le pardon en pardonnant aux autres. Toutefois, lorsque nous refusons de pardonner après avoir nous-mêmes reçu le pardon, nous démontrons que nous comprenons pas ou n'apprécions pas la compassion dont Dieu fait preuve envers nous. Et voilà le problème. C'est ça que je voulais ajouter tout à l'heure. Parce que je pensais que quelque chose, c'était quoi le verset, puis pas s'appliquer maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, fait qu'à arrêter de juger par l'apparence, du favoritisme. Parce qu'aujourd'hui, on focus tout, qu'est-ce qu'il y a, lui est habillé de même, lui est habillé de même. Non, il faut s'assurer que tu fais un bon accueil, comme je vous ai expliqué ici. Sinon, c'est un péché, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être comme j'ai dit, comme l'expression, quand moi, je suis un vendeur de Mercedes-Benz, je me vois le gars en cravate au lieu de le voir le gars en chandail. Non, c'est ça l'erreur qu'on fait. Du favoritisme. Comme je dis, bien souvent, nous traitons une personne bien habillée, d'apparence imposante, mieux qu'une personne vêtue pauvrement. Et voilà. Voilà où est-ce que je vais me rendre aujourd'hui. Fait que quand on voit quelqu'un, là, parce que dans l'église, là, il n'y a pas de VIP. Ça n'existe pas de first class, comme on dit en anglais, comme dans les avions. Il n'y a pas de VIP. Le seul VIP, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de première classe, deuxième classe. Toi, le pauvre, là, qui n'est pas bien habillé, tu t'assois au fond. Jamais faire cela. Jamais faire cela. Pauvre riche, tu t'assois en avant, mon ami. Voilà.
Je vais faire tout le possible pour que je puisse te répondre à tes questions. Je vais faire tout le possible. Demande à Dieu, demande ta grâce. Utilise, parle à travers de moi pour que lui puisse sentir ta présence, puisse sentir ta joie, que tu peux le convaincre de péché et qu'il vient à toi et qu'il peut te transformer. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Arrêtez l'Église d'aujourd'hui. Arrêtez avec les mauvaises pensées. Ah, pourquoi t'as bien en jeans? Ça, c'est pas ton problème. Ça te regarde pas. Je sais qu'il y a un certain point, il faut s'habiller proprement. Il ne faut pas être ridicule. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être ignorant. Il faut quand même se réveiller. Il faut être réaliste. Si je vois une personne qui est habillée à moitié nue, là c'est sûr qu'on va mettre un break, mais on va quand même l'accueillir. Mais on va faire tout le possible pour qu'elle puisse attendre la parole de Dieu. Parce qu'on vit dans un monde corrompu, un corps corrompu, un monde mauvais. Et c'est pourquoi, s'il va tout bien dans notre vie, parce que c'est Jésus-Christ qui habite en nous. Parce qu'il n'y a rien qui vient de nous, c'est tout Jésus. Pour que son nom soit exalté, pour que toute la gloire vers lui et rien à nous. Nous autres, on reste humble. Quand on reste humble, on sera exalté. Qui sera exalté sera rabaissé, Jésus a dit. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose, coudonc, je l'avais noté, parce que c'était dans Jacques, le favoritisme. Comme je vous ai dit, souvent, on traite plus, une personne qui est bien habillée, on traite plus, comme le Titanic, dans un sens. Parce que j'ai remarqué, tu sais, le mot Titanic, là, j'avais vu, là, le film Titanic, je l'ai vu vraiment souvent. Puis j'ai pas cliqué. Et maintenant, j'ai cliqué quelque chose. Il y avait des personnes riches. Puis l'acteur qui jouait, je ne vais pas mentionner son nom, vous comprenez le mot Titanic, il y avait un gars qui était pauvre, mais il y avait une riche. Un que c'était les riches, les anciens riches, puis une banane qui s'appelle une nouvelle riche. En anglais, on dit old money, new money. Les anciens argent, un nouvel argent. Bon. Les anciens argent, ils ont jugé la personne. Ah, ce gars-là est ici, il est à première classe, c'est pas bien habillé. Ils ont tous des mauvaises pensées. La pensée parce qu'ils l'ont gardé crosse, et c'est ce gars-là qui vient nous manger avec nous à table, Ils l'ont jugé par l'apparence avec des mauvaises pensées. Tandis qu'il y avait une femme qui était riche, elle n'a pas jugé, elle n'avait pas les doutes. Ah, c'est lui. Parce qu'elle a sait c'est quoi être pauvre, puis comment devenir riche. Parce qu'elle était comme lui. Fait qu'elle s'est mis dans ses souliers, dit. Moi, je te comprends. Moi, je ne te juge pas l'apparence. Je sais, parce que moi aussi, j'étais comme toi. Maintenant, je suis riche. Tu vois, c'est un exemple que je vous donne. J'ai vu ça dans le Titanic. Tandis que le monde qui sont riches, ils l'ont pas bien accueilli. Ils l'ont juste, avec des regards, vous avez ce gars-là. Ils ne connaissent même pas déjà, sont en train de juger à l'avance, sauter des conclusions. C'est ça où ce que je veux essayer de m'emmener. Fait que l'Église d'aujourd'hui, arrêtez de juger quelqu'un. Pas qui voyez, je sais qu'il faut faire attention qui qu'on invite, il faut être réaliste, il ne faut pas être naïf et ignorant, mais quand vous voyez quelqu'un, là, arrêtez de dire de gaspiller, pourquoi t'habilles comme ça, ça ne te regarde pas. Agis comme Jésus, s'il te plaît. Accueille-le. En cravate, pas cravate, on doit traiter les personnes de la même manière. That's it. C'est pas parce que lui, cravate, première classe, mon ami. Lui qui est peu mal habillé, mais toi, non, t'agis pas comme Jésus, là. Je m'excuse, parce que si Jésus serait à côté de toi, là, il t'aurait corrigé, là. Ben gros, puis d'aplomb, en tout cas. Fait que c'est ça que je voulais rajouter. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.